Thank you. Recording in progress. Alors, le défi permanent que nous avons à aller au-devant des pauvres, je vois que vous avez abordé le sujet déjà et vous vous y connaissez. Euh, Même dans le document que nous étudions, euh, malgré l'attention qu'on a toujours portée à l'endroit des pauvres, il y a toujours eu une résistance de secourir les pauvres. Et il y a toujours eu en même temps des personnes dépouillées qui se sont mis au service des autres, dépouillées de leur puissance, de leur domination, de leur contrôle, de leur savoir, qui les rendait supérieurs d'une certaine façon aux pauvres et qui se dépouillaient de cette supériorité pour se mettre au service des plus pauvres, parfois même les plus misérables et les plus dégoûtants, des lépreux, des handicapés mentaux qui sont désagréables. Il y a toujours eu des gens héroïques qui se sont mis à leur service tout au long de l'histoire. Et je pense que nous voulons être de ceux-là, j'imagine bien. Nous allons vouloir être parmi ceux qui sont des serviteurs de la vie, qui sont des serviteurs euh, du Christ dans ses plus pauvres, parce que les plus pauvres ne peuvent pas nous rendre le service que nous leur rendons. Le document que vous avez étudié à partir du chapitre 5 là, nous parle de cette histoire bimillénaire d'attention ecclésiale envers les pauvres et avec les pauvres. Ça fait partie intégrante du cheminement interrompu de l'Église. Je préparais ça avec les remarques de M. Trump à l'endroit de notre pape, de notre pauvre pape de Rome. Et avec le pape, avec M. Trump, agressait toute l'Église, et précisément l'Église servant les pauvres. Les pauvres qu'il ne nous est pas permis de tuer à distance par des bombardements, par des effondrements de leurs maisons. La guerre, cette méchanceté qu'est la guerre, causer la famine, faire crever de faim les gens, ça n'appartient pas au monde que Dieu veut. Et ça, que ça déplaise ou non aux politiciens, je crois que nous allons le maintenir. Et nous allons nous faire serviteurs des pauvres, même si ça déplaît aux puissants. Nous reconnaissons, nous, dans les pauvres, le Christ souffrant. Nous reconnaissons dans les pauvres la nécessité de répondre à l'amour de Dieu, de prouver à l'expérience notre amour de Dieu. Et cet amour des pauvres est un élément essentiel de l'histoire de Dieu avec nous. Et c'est au cœur même de toute notre histoire de l'Église. Dans notre Église aussi, il y a eu des gens qui ont été des grands personnages, des nobles, des puissants, mais même aux époques de gloire, de faste et je dirais presque d'égarement de l'Église dans la puissance, il y a toujours eu des chrétiens, des chrétiennes humbles qui se sont faits serviteurs des autres, serviteurs des pauvres, en évangélisant, en soignant, en guérissant, en accompagnant même les mourants jusqu'à la fin. Il y a toujours eu ça dans toute notre histoire. Parce qu'ils reconnaissaient dans les pauvres le visage du Christ. Le visage du Christ qui lui aussi a été souffrant, a été méprisable, parce qu'on l'avait jugé comme un maudit, comme un mauvais, exclu de la société. En tant que corps du Christ, l'Église ressent comme sa chair propre la vie des pauvres. Et c'est inévitable que nous ayons à porter attention à des gens plus pauvres
encore plus dans nos assemblées, surtout les assemblées liturgiques, qui sont très modestes. Il est rare maintenant que les très pauvres assistent à nos assemblées. Nous sommes souvent bien habillés quand on va encore à nos assemblées. On n'est pas nombreux et c'est parmi les plus vigoureux qui s'y trouvent. Il faut aller trouver les pauvres ailleurs. Ils ne viennent pas dans nos assemblées. À moins que vous les y ayez amenés. Et il faut peut-être les prendre par la main parce qu'ils n'oseraient pas venir parmi nous. Ils nous trouvent trop grands, ils nous trouvent trop riches, ils nous trouvent trop puissants. Il y a tout un renouveau ecclésial qui a toujours eu parmi ses priorités une attention préférentielle envers les pauvres. Et je pense que M. Trump nous aide un peu à passer à cette étape-là à nouveau. Les détresses du monde où nous sommes actuellement, les détresses, euh, la pensée, l'affection, le cœur, qu'est-ce qui arrive à l'amour, qu'est-ce qui arrive à la justice, au respect des droits, à la solidarité, à la miséricorde, qu'est-ce qui arrive dans cette crise mondiale où Israël envahit le territoire des autres, détruit les maisons, chasse les populations et bombarde les endroits où ils sont réfugiés en plus. C'est révoltant. Netanyahou qui a mis Trump dans le coup pour bombarder l'Afghanistan. L'Afghanistan, en passant, qui a développé son industrie pétrolière parce que les Américains se sont emparés de l'industrie pétrolière de l'Afghanistan. Pas de l'Afghanistan, mais de l'Iran. L'Iran, les ressources pétrolières de l'Iran ont été développées d'abord par les Américains. Et les Américains ont ensuite mis des gouvernements sur la population de l'Iran jusqu'à ce qu'arrive la dernière révolte contre le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran est une création aussi des Américains. Eh bien, j'ai appris ça récemment. J'avais une rencontre sur la miséricorde et en explorant comment se fait-il que Trump puisse faire tant de misère à l'Iran. Ben là, je suis remonté jusqu'à l'origine des ressources pétrolières de l'Iran qui fascinent toutes les puissances de ce monde, de la Chine aux États-Unis. Mais on découvre facilement que c'est la convoitise qui est encore là, la domination, la désappropriation des pauvres. On les dépouille de ce qui pourrait faire leur richesse et leurs ressources. Ça veut dire même que dans cette heure où nous sommes, je ne lisais plus les textes que nous avions étudiés de la même façon. Sans vous le cacher, je peux dire que je lisais avec une certaine révolte. Je trouve inacceptable ce que nous vivons comme monde actuellement, comme société. C'est indignant, ça nous indigne. Et je pense qu'on doit avoir des réactions de pauvres et que les textes que nous avons choisi d'étudier nous mettent devant un défi incontournable. Je suis obligé de revenir à l'Évangile. Je suis obligé de calmer ma colère, ma révolte et de revenir au service de la vie. Saint Grégoire le Grand disait, ne perdez donc pas le temps de la miséricorde, ne négligez pas les remèdes que vous avez reçus. Saint Grégoire le Grand défait courageusement les préjugés répandus à l'égard des pauvres, qui les considéraient comme responsables de leur propre misère. C'est de votre faute si vous êtes vaincus par les Américains. Grégoire le Grand, donc,
faisait comprendre que les pauvres ne sont pas responsables, coupables de leur pauvreté, de leur misère. La miséricorde, selon Grégoire, quand vous voyez des pauvres accomplir des actes répréhensibles, ne les méprisez pas et ne désespérez pas, car peut-être le feu de la pauvreté purifie-t-il en eux les traces laissées par une très légère malice. Il n'est pas rare que le bien-être nous rende aveugles au point de penser que notre bonheur ne peut se réaliser que si nous parvenons à nous passer des autres. Eh oui. Et en cela, les pauvres peuvent être pour nous comme des maîtres silencieux, ramenant notre orgueil et notre arrogance à une juste humilité. Eh bien oui, encore un défi incontournable aujourd'hui, puis on l'a dans la face, ce défi-là, comme jamais peut-être on l'a eu. Il y a des pauvres au Canada, il y a des pauvres au Québec, il y a des pauvres aux États-Unis, il y a des pauvres au Mexique, il y a des pauvres au Venezuela, il y en a à Cuba, il y a des pauvres partout, il y a des oppresseurs, il y a des oppresseurs partout. Il y a des gens qui profitent de la richesse. Ils s'enrichissent, qui profitent de la situation pour s'enrichir et qui deviennent très puissants. L'aide américaine qui allait aux affamés dans le monde a été coupée net quand Trump est arrivé. C'est des milliards de dollars qui ont été refusés à des pauvres qui avaient faim, qui comptaient là-dessus pour survivre et qui pouvaient rester chez eux encore parce qu'ils étaient nourris. Autrement, ils allaient migrer. Mais la migration, nous fermons nos portes. On ne veut pas les voir. On va les compter. Et même au Québec, on a fait une saloperie il n'y a pas longtemps à des personnes qu'on avait accueillies ici, qui étaient supposées des immigrants, qui avaient tout vendu en Europe, qui venaient vivre ici, qui ont acheté une maison, qui travaillaient. Et on leur dit, quand vous aurez fait 3 ans ici, vous serez permanent. Ben, au bout de 2 ans, on leur a dit, mais partez maintenant. On a fait ça au Québec. Vous avez eu beau protester, on l'a fait quand même. Il s'agit plus que de donner l'aumône, il s'agit de chercher la justice. La justice, c'est d'être solidaires les uns avec les autres, de partager nos ressources pour que nous puissions vivre ensemble. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de donner, il s'agit de travailler, comment je dirais ça, de militer pour que nos règles sociales changent et qu'il y ait une vraie conversion du cœur vers la justice, vers le respect des droits, la solidarité. Quoi qu'en pense M. Trump, on n'est pas là pour dire que si vous avez une mauvaise pensée, seule une fois, plus ou moins, vous commettez un péché. Ce que voudrait faire Trump, puis renfermer le pape dans la morale, le sexe, c'est dangereux pour faire des péchés. Ben voyons donc, on n'est pas là pour moraliser. On nous reproche assez de l'avoir trop fait longtemps. Mais on est là surtout pour faire comprendre le projet de Dieu, qui est un projet tout à fait calqué sur l'expérience humaine, sur le programme qui est en toi, qui est en moi. Je veux exister, je veux vivre. Quand j'étais au ventre de ma mère, il y avait toute une force, une énergie dans le fœtus que j'étais qui voulait exister. Et ma mère faisait tout pour que j'existe. Quand je suis sorti de son ventre, elle a espéré que j'allais souffler moi-même, respirer moi-même et crier. Elle s'est réjouie de voir que je pouvais crier. Ah ah, bon, il y a l'autonomie. Alors, Dieu veut que nous existions, que nous soyons autonomes, libres, fiers, féconds, heureux, sains, délivrés de tout esclavage du mal, réussis comme des êtres humains, délivrés du mal que nous faisons. Nous n'appartenons pas
à notre mal. Notre mal nous appartient, mais nous n'appartenons pas au mal que nous faisons. Nous n'appartenons pas non plus au mal qu'on nous fait. Nous n'appartenons pas aux faiblesses de la nature, aux infirmités, aux maladies, à la mort. Vous retrouvez votre programme de vie là-dedans, mais vous trouvez aussi votre programme de chrétienne, de chrétienne. C'est le programme de l'amour même de l'ennemi, comme dit l'Évangile. Je veux que mon ennemi existe, je veux qu'il vive. Sinon, je suis pécheur, moi. Et c'est moi qui est pécheur. Je veux pas qu'il existe, je veux pas qu'il vive, je veux pas qu'il soit autonome, je veux pas qu'il soit libre, je veux pas qu'il soit fécond, je veux pas qu'il soit réussi. Et je veux pas qu'il soit délivré du mal. C'est, quand on regarde l'envers du programme de vie qui est en nous, dans toute créature, ce que je viens de dire comme déroulement, ça vaut pour une limace. Ils sont à la veille de sortir, là. Si la neige peut finir de fondre. Même un insecte, un amibe. J'ai déjà fait l'expérience dans un laboratoire, je vais peut-être compter, là. Quand j'étais étudiant, là, je pensais pas faire un prêtre, surtout pas un prêtre diocésain. Alors, c'est QFD. Mais je pensais être médecin, puis je m'intéressais à la biologie. J'observais un amibe sous microscope. J'ai oublié d'hydrater la gouttelette dans laquelle il y avait mon amibe. L'amibe, c'est un unicellulaire. Il y a la membrane qui lui servait de peau s'est rompue et j'ai vu comme des gouttelettes, des petites boules qui sortaient de lui. Alors, je suis empressé de réhydrater ma goutte et j'ai vu un mouvement circulaire qu'a fait l'amibe pour se réparer. Elle a reconstitué sa membrane. Elle a continué à vivre. Ce miracle de guérison, à cause de ma maladresse, là, mon ami mourait. Quand je l'ai réhydratée, elle s'est reconstituée. Elle a continué à vivre. Ben, pour moi, ce moment-là, dans mon histoire de vie, même si j'ai pas fini médecin, c'est un moment majeur de révélation de l'importance de la vie et de la connexion qu'il y a entre l'amour et la vie. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous motive jusqu'au bout. C'est ce qui a motivé le Christ dans sa décision d'être fidèle constamment à la pensée de Dieu, au risque d'être en opposition aux scribes, aux pharisiens, aux prêtres du temple. Il est resté fidèle toujours droit. Et ainsi, nous avons choisi, nous aussi, de suivre le Christ. Mais ça veut dire que ça conduit le Christ à la croix, au rejet des pharisiens, des scribes, des prêtres du temple et du Sanhédrin qui ont dit non, à mort celui-là. Mais on peut pas le tuer, alors on va le confier aux Romains pour qu'ils le tuent. On vient de vivre cette histoire-là. On vient de revoir cette histoire-là. Et le Christ est resté fidèle à sa mission d'être un être humain comme tous les autres. Il n'a pas fait un bout pour dire, ah, je vous rends aveugle, je vous paralyse et je m'en vais ailleurs. Il n'a rien fait de ça. Rien de spectaculaire. Se laisser torturer et tuer par du bon monde. Plus je vieillis, plus je me rends compte que les ennemis du Christ c'est du très bon monde et que je pourrais moi aussi être maintenant de ce très bon monde capable de torturer d'autres personnes, les humilier, d'aller contre cette puissance de vie qui est en eux. Le Christ est toujours resté fidèle au projet de Dieu, pas à la liturgie du temple de Jérusalem, mais il n'a pas boudé le temple. Il est allé au temple. Il a vécu là. Je ne sais pas sur quelle dalle de pierre qu'il a écrit avec son doigt quelque chose dont on n'a pas compris, le doigt de Jésus sur la pierre. C'est parce que quand Jésus écrivait par terre, c'était pas dans le sable comme on pense souvent, c'était une dalle de pierre.
Et qu'est-ce qu'il écrivait? Il écrivait rien. À quel moment dans la Bible vous avez un doigt qui touche la pierre? Quand Dieu donne sa loi au désert, et on voyait un doigt de Dieu qui écrivait les commandements. Ce que Jésus fait en mettant son doigt sur la dalle, c'est dire, rappelez-vous, le commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas la femme adultère, qui n'a pas commis un péché solitaire en passant. Alors, comment se fait qu'on on amène la femme à Jésus et que le copain qui était là, il n'est pas venu, lui? Jésus a connu le temple de Jérusalem. Il l'a fréquenté. Il est intervenu comme tous les autres pèlerins pouvaient intervenir. Il a parlé à des pèlerins qui étaient sur l'esplanade du temple. Il est allé à la piscine de Siloé. Il a connu les lieux de culte populaires comme officiels de son temps. Mais il est toujours resté fidèle au projet de Dieu que tout juif connaissait. Tout juif pouvait suivre la pensée de Jésus. Et nous, à notre tour, nous pouvons le faire, c'est d'être capable de ne pas me venger. Lorsque je suis déçu, lorsque je suis en colère, je suis en colère lorsque je prends le bulletin de nouvelles le soir et que j'apprends qu'on a encore bombardé des pauvres au Liban sous prétexte de tuer quelqu'un du Hezbollah. Est-ce qu'une petite fille de 3 ans, c'est membre de l'Hezbollah, ça? Mais si tu la tues devant son père, gagez-vous qu'il va aller s'inscrire demain comme membre du Hezbollah pour lutter contre Israël? Tu fais du recrutement. Et après ça, tu dis, mais il faudra abolir le Hezbollah. Sinon, on continue de vous faire la guerre. Seigneur, apaise-moi. Apaise-moi, Seigneur, parce que ça me révolte. Mais quand tu m'appelles, je découvre que devant moi, il y a une mission de faire connaître l'amour, la justice, le respect des droits, la vérité, la solidarité, et aussi la miséricorde, Seigneur, et je te demande ta miséricorde pour moi-même qui me révolte, qui me choque et qui s'en passionne, qui se passionne pour dans l'indignité devant le mal que l'on fait. Voilà, c'était la fin du chapitre 5 que nous avions choisi de regarder après le chapitre 4. Pour ce soir, j'avais ajouté des petites choses qui seront concernées davantage le sujet qu'on a déjà abordé, euh, la lutte contre la pauvreté. Eh ben, là-dessus, encore maintenant, l'histoire nous pousse ces jours-ci à être encore plus motivés. La question du logement dans le monde, de l'itinérance. Et c'est pas seulement ici, c'est un peu partout dans le monde. C'est aux États-Unis, c'est en Italie, c'est en Espagne, c'est en France, c'est dans des pays relativement civilisés. Il y a de l'itinérance. Il y a des gens sans ressources, incapables de s'obtenir un toit, incapables de travailler pour gagner leur pain. Cette itinérance, on en cherche une solution, mais la seule chose que nous voyons, c'est que l'itinérance grandit chaque année. C'est rendu plusieurs milliers de personnes, et pas seulement à Montréal. Imaginez-vous qu'il y en a même dans la Beauce, du si bon monde qu'il y a là. Il y a des itinérants, même dans la Beauce. Des personnes qui n'ont pas de maison, pas de logement, et même pas un abri. Et qui improvisent
une manière de survivre sur un coin quelque part, mais avec les hivers qu'on a, t'as beau vouloir improviser un, un refuge, tu es toujours en détresse. Puis si tu décides de t'installer comme d'autres avec des tentes faites de carton puis de ressources au bord d'un ruisseau, ben, tu risques de connaître ce qui est arrivé à Montréal, une scène révoltante par-dessus tout, quand on a vu des pelles mécaniques qui détruisaient les campements des itinérants qui s'étaient établis au bord d'un parc. J'admets que c'est pas très joli au bord d'un parc d'avoir un village de tentes improvisé avec tous les débris qu'on a pu trouver pour pouvoir se construire quelque chose. J'admets que c'est pas très correct, mais de voir que la ville faisait détruire ça, c'est tout ce qui leur restait. Après ça, vous serez surpris qu'ils dorment dans la rue, qu'ils soient sur un trottoir devant une entrée de maison. C'est, c'est chez nous, ça. J'ai fait une recherche pour penser à des logements modestes. On m'a, on m'a calmé beaucoup à Québec quand j'ai fait une remarque auprès de constructeurs de tours d'habitation. Vous ne pourriez pas construire une tour où les logements seraient relativement modestes. Ben, il m'a dit, chaque logement de une chambre, un et demi, comme on dit, là, le modèle le plus modeste que tout, une chambre à coucher, une cuisine, puis une salle de bain, ben, ça, c'est 1 million. Bon, ben, avec 1 million, tu logeras pas les itinérants avec 1 million par logement. Alors, je me suis retourné du côté des roulottes. J'ai appris à coucher dans ma voiture. J'ai un Dodge Caravan quand même. J'ai appris à coucher dans mon caravane. J'ai j'ai enseigné à Moncton et le voyage de Québec à Moncton que je faisais le soir ne me permettait pas d'aller jusqu'au bout. C'était trop fatigant. Alors, quand j'étais rendu au Nouveau-Brunswick, je devais me coucher. Je suis allé un soir à l'hôtel, 210 pièces pour avoir une chambre pour quelques heures, puis 2 rôtis le lendemain matin. Je trouvais que c'était très cher payé. Alors, j'ai pris le même stationnement de camion. Ah, si vous saviez, les beaux truck stops là au Nouveau-Brunswick. Alors, je m'installais dans le truck stop avec mon caravane et je passais une très bonne nuit. Je suis bien équipé pour passer la nuit dans mon caravane, même en hiver. Je peux dormir. J'ai 3 heures d'autonomie quand je chauffe comme faut et que je n'ouvre pas la porte. J'ai 3 heures d'autonomie dans ma voiture. Alors, on apprend à vivre dans peu de choses. Même à Montréal, vous avez des gens qui dorment dans leur voiture. C'est tout ce qui leur reste d'habitation. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de logement, ils n'ont même pas encore de tente, mais dans leur voiture, ils arrivent à dormir. Il y a des voitures plus commodes que d'autres pour dormir, mais même avec un siège droit, tu finis par t'endormir. Alors, le désastre de ce besoin-là, je vois des maisons, même des maisons de communautés religieuses qui ont été modernisées, où il y a un bureau, une chambre à coucher, une salle de bain complète. Ben, quand les sœurs ferment leur maison, les sœurs qui ont fondé ces maisons-là, à moins que les sœurs aient pensé ce que j'ai constaté malheureusement, les sœurs ont pensé qu'il y aurait des personnes pauvres, des personnes âgées pauvres qui prendraient ces logements-là lorsque les sœurs partent. Parce que ça arrive, ça, les maisons de sœurs à Québec sont en train de disparaître les unes après les autres, puis les sœurs se retrouvent dans des logements comme les autres, puis n'en prennent pas plus grand que leurs besoins. Euh, alors, quand j'ai voulu chercher des mini-logements, là, comme ça, c'était pas possible. Je pensais que quand on avait vécu à 300 sœurs dans un couvent, il y avait de quoi loger des itinérants pour beaucoup de monde, au moins par une chambre, puis qu'il y aurait moyen de continuer. Les cafétérias sont pas obligés de faire à manger dans leur chambre. Ils peuvent avoir des repas en bas. Les sœurs ont mangé dans des réfectoires.
Ils ont eu des lieux communs, puis ils ont eu des lieux privés, puis il y a eu des salles de bain dans les corridors. Ils ont vécu comme ça. Alors, mais il paraît que ces couvents-là n'existent plus. On ne pourra pas les passer aux pauvres. Mais on a un problème de pauvreté. On a un problème de vie évangélique dans le monde qui est le nôtre, parce qu'on a créé des règles sociales et économiques qui nous empêchent de vivre comme des fils et des filles de Dieu, comme des frères et des sœurs les uns des autres. On a pensé à partir de nos rencontres, de Rerum Novarum, puis d'Ilexité, euh, on a pensé qu'on revoyait la question sociale. D'accord. Mais je crois que nous vivons une nouvelle crise, aussi grave que celle du 19e siècle avec l'industrialisation. Et cette Église-là, c'est la fin de l'industrialisation que nous avons connue. C'est le problème, donc, du développement industriel robotisé. On est fiers de nous montrer des constructions d'automobiles où il y a de moins en moins de travailleurs humains. Il y a des robots qui construisent les autos maintenant. Les pièces sont faites ailleurs, généralement en Europe, en Chine, pas en Europe, mais en Chine, et on vient les assembler chez nous. C'est des robots qui les assemblent, qui mettent les boulons aux bons endroits. On n'a plus besoin d'être humain pour travailler dans l'industrie. On n'a plus besoin de ces personnes qui travaillaient pour euh, laver la laine, la carder, comment on appelait ça, faire des fils avec ça, puis faire du tissage. On n'a plus besoin de ça, même des machines à tisser, des moulins à tisser, des métiers. On n'a plus besoin de ça. C'est tout organisé, c'est tout automatisé maintenant, c'est tout automatique. On n'a pas besoin de travailleurs. Je regarde à Québec, et ça doit être pareil à Montréal, il y avait Amazon qui répondait à tous les besoins, puis les marchands disaient, ben, Amazon nous vole toute notre clientèle. Il suffit de commander chez Amazon, puis le lendemain matin, il y a un livreur qui arrive avec l'objet que vous avez commandé. Eh bien, j'ai appris qu'Amazon ne fonctionne plus au Québec. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de bureau au Québec. Ils sont à l'extérieur. Et pourtant, vous pouvez encore commander, puis encore demain, vous recevrez ce que vous avez commandé. Parce qu'Amazon, pour se débarrasser des employés, a fait des ententes avec des compagnies qui restent au Québec et qui sont les entremetteurs. Alors, vous commandez chez Amazon, Amazon nous dit un quincaillier va porter un banc pour rentrer dans les voitures pour les personnes handicapées, va porter ce banc-là à telle adresse demain matin. Et ils ont une réserve il y a un entrepôt, une section du magasin qui est réservée à Amazon pour les produits d'Amazon. Et c'est le magasin qui fait le relais et le livreur du magasin qui va porter l'objet le lendemain matin. On a supprimé les emplois. Vous avez le problème de Uber aussi, le problème des taxis, où n'importe qui peut tout à coup s'improviser taxi. Ça a failli mettre à terre complètement les emplois des taxis. Robotisation, l'intelligence artificielle, les communications à Québec, ici, là, avec la sous-traitance. L'intelligence artificielle, j'ai un article de la presse du 15 avril dernier. L'intelligence artificielle menace 810 000 emplois au Québec. Eh ben, vous trouverez ça dans la presse du 15 avril dernier. L'intelligence artificielle menace 810 000 emplois. C'est l'intelligence artificielle qui nous vaut ça. Et l'emploi vulnérable à l'intelligence artificielle, c'est
ce qui est vente et services, affaires, finances et administration, métiers, transport et machinerie, fabrication et services d'utilité publique, ressources naturelles et agriculture, santé, sciences naturelles et appliquées. Alors, c'est dans les affaires, la finance et l'administration qu'il y a 208 000 emplois, presque 209 000 emplois qui sont perdus à cause de l'intelligence artificielle. C'est bien un endroit qu'on aurait cru épargner, les gens de bureau. Dans les métiers et les transports, 132 000. Dans la fabrication de services d'utilité publique, 122 000. Les ressources naturelles et l'agriculture, 40 000 et 40 500. Dans la santé, 32 000. Il y en a moins parce qu'on a besoin de personnes pour travailler pour les malades. Dans les sciences naturelles et appliquées, 8 000. Ben, ce que l'intelligence artificielle nous fait maintenant, c'est des progrès de notre monde, et on s'aperçoit que ça nous fait des, des problèmes nouveaux. Le problème nouveau de la pauvreté qu'on a combattu au 19e siècle par Rerum Novarum, au 20e siècle, on l'a mis en pratique un peu plus. Nous avons été les plus vieux d'entre nous parmi ceux qui ont été témoins de la jeunesse ouvrière, la JOC, qui s'est engagée à plein dans la doctrine sociale de l'Église et dans cet engagement où les mains se sont mis au travail, on a touché à la pauvreté, on a lutté contre la pauvreté, on a lutté pour la justice dans le travail, et on a bien fait. Plusieurs d'entre vous, j'imagine, ont été témoins de ça, sinon partenaires, dans un moment de votre vie. Ben, il faut réinventer quelque chose maintenant. Et on ne sait pas quoi faire, on est désemparés. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour inventer cette nouvelle façon d'intervenir auprès des humains qui redeviennent pauvres? Là, bon, on voit l'itinérance qui augmente, mais avant d'aller à l'itinérance, il y a une immense misère. Je l'ai connu un peu quand je travaillais avec Colette Sanson à Québec, qui avait fondé une maison pour les sans-abri. Puis j'ai rencontré là des sans-abri qui pouvaient au début du mois, quand ils avaient reçu leur chèque, passer au moins une semaine ou deux dans une maison de chambre. Il y avait la toilette au bout du corridor, mais toutes des chambres très petites, souvent d'anciennes chambres qui avaient été coupées en deux pour en faire deux. Et s'ils n'arrivaient pas à payer à la moitié du mois, ben on les mettait dehors. Alors, à la maison Revive, fondée par Colette Sanson, ces gens-là pouvaient venir se nourrir et pouvaient se doucher, et aussi, à l'occasion de quelques-uns, au moins pas tout le monde, pouvait dormir selon les lits qu'on avait libres, ils pouvaient dormir dans la maison. Mais si je vous raconte ça, c'est pour parler de Colette Sanson puis de la maison Revive, c'est que j'ai connu là des gens qui étaient hébergés dans ce monde-là, des chambreurs, et j'ai appris que la maison appartenait à quelqu'un que j'avais connu quand j'étais jeune vicaire. C'était un riche qui avait une très grande propriété, un avocat qui était propriétaire de cette maison de chambre où il exploitait les miséreux. Ah, pour moi, ce moment-là m'a obligé d'obtenir la miséricorde de Colette Sanson. Ça m'a tellement démoralisé que j'arrivais pas à quitter la maison Revive après la messe du soir. C'est Colette qui m'a ramassé pour me dire, ben voyons, Pierre-René, t'es pas en train d'apprendre ça, là? Comme si tu savais pas ça.
que les logements des pauvres, ils appartiennent à des riches, que les chambres pour les pauvres, ils appartiennent à des riches, et ils s'appauvrissent pas en maintenant ça. Bon, c'était comme thérapie, c'était efficace, mais pas très consolant, hein, d'apprendre que toutes les maisons de chambre qu'il y avait dans la basse ville de Québec, où on pouvait rester là de peine et de misère pendant tout le mois, et qu'on se mettait à la porte si on n'a pas été capable de payer le reste du mois, et surtout si on avait une dette dans les années passées. Ben, dehors, tu ne peux pas rentrer là, on t'accueillera pas si tu n'es pas capable de payer le soir même, on t'accueille pas. Eh ben, ça existe encore, paraît-il. Ça existe pas seulement à Québec, peut-être même à Montréal. Ça se pourrait être du si bon monde. Ben, ça pourrait arriver. Et que les propriétaires soient des gens très à l'aise et qui s'enrichissent même de la pauvreté des pauvres. Ben, c'est notre monde à moi, c'est mon monde à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Colette Sanson avait agi. C'était une femme riche. Colette Sanson venait d'une famille très à l'aise. Sa grâce à elle, ça a été de faire partie d'un groupe de prière qui avait eu l'idée d'aller prier à Saint-Roch avec les pauvres. Et là, elle a découvert la pauvreté qu'il y avait à Saint-Roch, la pauvreté de la ville de Québec, des sans-abri, la pauvreté des gens qui sont des malades mentaux, sortis des hôpitaux, mais qui sont pas bien soignés. Puis s'ils ont des médicaments, ben, ils les prennent pas. Alors, Colette Sanson découvre ça. Elle découvre qu'il y a des gens qui ont comme pelouse une marche de ciment ou de pierre, et c'est le trottoir. Il n'y a pas de pelouse devant chez eux. Puis si elle va dans la cour arrière, c'est encombré de toutes sortes de choses. On peut pas jouer dans la cour intérieure des logements de la basse ville de Québec. Colette Sanson découvre ça. C'est un grand moment de conversion pour elle. Elle quitte ses maisons de riches et vient s'installer au milieu d'eux dans une maison qui est, on appellerait ça un taudis aujourd'hui, mais elle achète ça, elle l'arrange du mieux qu'elle peut, mais elle commence tout de suite à accueillir des gens pour nourrir, coucher, laver ces personnes-là, leur aider à retrouver leur dignité. Elle organise même un système pour qu'ils puissent laver leurs vêtements et qu'ils puissent avoir un pyjama pendant qu'on lave leur linge. Ils ont un pyjama, puis ils peuvent aller dans leur chambrette pendant qu'on lave leur linge. C'est des petites choses, des petits détails là, qui remettaient au monde des gens qui étaient perdus, abandonnés par la société, méprisés par la société. Euh, Même une personne de 70 ans qui était dans cette situation-là n'avait pas le droit au vous. Toi, tasse-toi de là. T'étais au-dessus par du bon monde, par un livreur qui rentrait dans un restaurant. Toi, t'as de là. Toi, toi, parce que t'es pauvre, t'es pas un vous, tu mérites pas du respect. Ben, ça, c'est le monde qui est devant nous, qui est devant vous. Et plusieurs d'entre nous, on n'est pas jeunes. J'en soupçonne deux ou trois d'être pas loin d'être pas vraiment. Bienvenue dans le club, je suis dans ce monde-là. Et on va être obligé, à 80 ans, et à 70 ans, d'inventer quelque chose comme Rerum Novarum, quelque chose comme des moyens d'intervenir, comme ce qui a été inventé en Angleterre, c'est où on permet aux gens d'aller euh, manger, comment est-ce qu'on appelait ça, il y a un nom pour ça, très connu, au Sophie, qui connaissait le monde, qu'est-ce qu'on appelle ça, que les Anglais ont inventé, on en a eu à Québec, les refuges,
Personne ne vient. Je regarde vers les monts, d'où viendra mon secours. Personne ne vient. Vous connaissez pas ces maisons-là que les Anglais ont fondées là, pour l'armée du salut a fondé ça. Puis, en tout cas, des maisons d'accueil pour les pauvres, au moins pour la nuit, et pour donner à manger, pour soigner aussi. Euh, on a inventé ça à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pour venir au secours des pauvres. Nous allons être obligés de faire ça, à nous autres, à notre âge. C'est un défi qui est devant nous. Et même dans les textes que nous avons lus, même dans les, la recherche qu'on a fait pour donner des mains à la charité des chrétiens, nous sommes dépassés actuellement. Dépassés ici, dépassés en Europe, dépassés aux États-Unis, dépassés au Venezuela, dépassés à Cuba, dépassés au Brésil, dépassés en Afrique. Si vous écoutez les nouvelles ces heures-ci, ces jours-ci, on parle de l'immense détresse de millions d'Africains. Ben, et les Africains, on ne veut pas qu'ils émigrent chez nous. Mais autrefois, au moins, ils étaient nourris. Il y avait des programmes qui venaient des Américains. Mais notre frère Donald, qui ne connaît pas beaucoup Jésus-Christ, même s'il veut se représenter en Jésus-Christ qui peut guérir les malades et qui porte la lumière du monde dans sa main, notre frère Donald est loin de venir au secours des plus pauvres de notre société. Ben, je vais m'obstiner à ramener Donald à sa relation filiale avec Dieu. Donc, mon frère Donald, mon frère Vladimir. Je trouve qu'il ne pense pas comme Dieu. Il ne parle pas comme Dieu. Et je pense la même chose de Vladimir. Je pense la même chose de Netanyahou. Il ne pense pas comme son Dieu. Il ne pense pas comme un juif doit penser. Il n'agit pas comme un juif doit agir. Il y a donc devant nous une immense détresse. Qu'allons-nous faire? Bien, j'arrive au terme de notre rencontre de ce soir. Je ne sais pas, est-ce qu'il va en avoir une? Il y en a une le mois prochain, Monsieur Oui, Sylvain? il en reste encore deux autres. Ah oui! Ah, chanceux que je suis. Alors, Ça je me vous laisse fait un plaisir. petit 2 minutes pour la conclusion, puis après, on prend les commentaires. D'accord, je me dois quitter. La mission de radio commence à écart. Et ils sont pas indulgents comme vous l'avez été.